en invité. C'est un imam et un professeur des sciences de la purification des âmes qui nous vient tout droit de France. Et donc, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Mohamed Bajlafil. Non, ça va être... non, merde. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه أيها الأحبة أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le thème qui cette année, c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être devant vous, a été proposé, c'est celui d'Islam et réforme. Et le point dans ce sujet ô combien très important, mais surtout ô combien très vaste, qu'il m'a été demandé d'aborder, est celui de comment lire et comprendre le Coran aujourd'hui. Vous le savez tous que quand une question est posée, elle fait rarement allusion à une chose. Dans celle-ci, en tout cas, nous avons le comment et nous avons le temps, donc la manière et le temps, qui englobe au milieu une chose qui est la lecture du Coran. Je vais essayer de ne pas utiliser des termes barbares pour pas faire mal aux oreilles de ceux parmi vous qui ne sont pas avertis, mais j'essaierai, vaille que vaille, d'éclaircir, d'élucider un certain nombre de mots qui me paraissent fondamentaux quant à la compréhension de ce triptyque, la manière, le temps et bien entendu entre les deux, la lecture du Coran. Commençons donc par le commencement, à savoir la question de la manière. Quand le Coran nous parle de l'homme, il nous parle de lui sous plusieurs angles, notamment sous l'angle de quelqu'un qui est imparfait, quelqu'un de faible, c'est-à-dire faible tant sur le plan physique que sur le plan mental. Wa khuliqal insanu da'ifa, dit Dieu dans le Coran, yuridullahu an yukhaffifa ankum, Dieu veut vous rendre la vie facile, ne pas vous alourdir la vie, wa khuliqal insanu da'ifa, parce que l'homme est créé comme quelqu'un de très faible au sens tant philosophique, tant psychologique, que corporel. Un autre verset du Coran nous dit, pour faire allusion toujours à cette imperfection qui caractérise l'homme, wa kana al-insanu ajula, et l'homme est quelqu'un de très pressé dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses décisions, raison pour laquelle souvent il a besoin de revenir sur ce qu'il avait dit, et on va le voir aussi bien au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'au temps des grands savants qui nous ont précédés. Quelqu'un comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, il avait sur une question plus de 6 avis, ce qui témoigne encore une fois du caractère constamment perfectible des résultats qui sont ceux auxquels parvient un homme lorsqu'il cherche à comprendre quelque chose. Donc à partir de là, nous voyons que notre comment est déjà bien déterminé aux yeux du Coran, aux yeux du message qui est celui de l'islam. Le prophète de l'islam nous dit dans un hadith, pour ceux qui s'y connaissent, qui est dans l'authentique de Muslim, le hadith de Buraïda, il dit « Idha hasarta ahla hisnin »
si vous encerclez un groupe donné dans une contrée donnée, et qu'ils te demandent de rendre la norme divine sur eux, ne rends pas la norme divine, parce que tu ne sais pas si la norme que tu vas, le jugement que tu rendras sur eux serait en adéquation avec celui que Dieu veut. Rends ton jugement à toi. Nous voyons comment notre manière ou le comment de la question, s'en trouve à partir de là de manière très dégagée, annoncée. On sait à partir de là que le comment ou la manière dont va se faire cette lecture est loin d'être quoi? Est loin d'être parfaite. Parce qu'elle vient de quelqu'un qui n'est pas parfait. Que nous sommes des éternels perfectibles. L'imam Abu Hanifa, considéré comme imam ou l'a'imma, l'imam des imams dans la jurisprudence musulmane, il nous dit Ma wasalna ilayhi laysa illa dhununa. Les résultats auxquels nous sommes parvenus n'est rien d'autre qu'un ensemble de quoi? D'idées que nous nous faisons de la chose, mais nous ne savons pas si ce que nous avons dit, c'est vraiment cela ou pas. Et c'est pour cette raison que l'imam Shafi'i, comme le mentionne Waliullah Shah Dahlawi dans son livre intitulé Al-Insaf, va nous dire la chose qui suit, et c'est son élève Al-Muzani qui le rapporte. Il dit que La tuqallidouni, ne me suivez pas, ne m'imitez pas, parce que ce que je dis, c'est au fond ce dont je suis convaincu, mais entre ce dont je suis convaincu et ce qu'est véritablement la vérité, il y a des mondes. Vous voyez comment notre manière est déterminée. Quand je vais au texte, je n'ai pas le droit de dire que ma façon à moi de voir les choses, elle est unique et ne peut souffrir de quelque transformation que ce soit. Chers frères et sœurs, nous reviendrons sur cette question parce que c'est là-dessus où le problème se pose aujourd'hui. C'est que ces lectures qui ne sont que des lectures humaines, si grandes et si nobles soient-elles, aujourd'hui nous en avons fait des textes à côté des textes révélés. Et là, le problème se pose véritablement. C'est de fait là où l'islam aujourd'hui est en position, si je puis dire, de faiblesse. Et c'est au fond ce que l'islam reproche à travers le Coran aux communautés qui nous ont précédés. Ils ont pris leurs prélats, leurs religieux, pour qui, et leurs religieux dans leur ensemble, ceux qui nous ont précédés, ils ont été pris par leurs co-religionnaires. Pourquoi? Pour des divinités. Malheureusement, c'est ce qui se passe de manière indirecte. Je vais essayer d'être explicite là-dessus. Ensuite, deuxième point, nous avons lecture du Coran. Nous sommes une communauté dont le premier verset du livre dit « Iqra », lis, récite. Et on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus pour expliquer ce que veut dire lire. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur une chose. C'est que quand je lis, je fais un effort intellectuel, que je le veuille ou non. Je cherche à déchiffrer quelque chose qui, d'entrée de jeu, ne se livre pas à moi, qui a besoin, pour être compris, que j'utilise les moyens qui sont les miens, psychologiques, mais également physiques, j'ai les yeux, j'ai les oreilles, pour le décortiquer, pour le comprendre. Et le Coran, non seulement le premier verset qui le caractérise, nous appelle à lire, mais l'ensemble de son corpus est traversé de part en part par un mot qui est celui de la science. Tant et si bien, chers frères et sœurs, que le mot « ilm », avec ses différentes déclinaisons, a été cité à plus de 800 fois sur 6235 versets. Plus du 6e du Coran, je ne vous parle pas de ses synonymes, je vous parle seulement du mot avec les déclinaisons qui sont les siennes, la racine aïn lam mim qui veut dire savoir en arabe. Prenez le Coran,
amusez-vous à dénoter, si vous connaissez la langue arabe, à relever ces déclinaisons. Vous allez vous apercevoir que le mot caractérise plus du 6e du Coran, ce qui veut dire encore une fois que c'est un livre qui nous appelle à la jugeote, pour parler vulgairement. Donc, lire le Coran, c'est apprendre à réfléchir. Lire le Coran, c'est apprendre à se remettre en question à partir d'une chose. Nous sommes des êtres perfectibles potentiellement, qui allons à la rencontre d'un texte qui, lui, est imperfectible, parce qu'il est la perfection par excellence, émanant de l'absolu, qui est Dieu. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il en sort quelque chose qu'on appelle la compréhension. La compréhension est une chose, la chose dont on dit avoir tiré une compréhension en est une autre. Et le Coran ne subit quelque transformation que ce soit. En revanche, notre compréhension du Coran, avec la manière dont nous avons parlé tout à l'heure, elle est sujette potentiellement et constamment à être évoluée. Donc, nous avons ce qu'on appelle le Coran. Et le Coran, au fond, c'est ce livre qui est contenu entre deux couvertures, qui constitue la première source d'inspiration du musulman que vous et moi nous sommes, qui repose sur 3 axes, pas 4. Premier axe, un axe qui nous rappelle l'unicité de Dieu. Deuxième axe, qui nous apprend les bonnes manières. Troisième et dernier axe, qui nous apprend comment ces bonnes manières-là peuvent, dans une société donnée, et comment cette foi en Dieu dans une société donnée peuvent être mises en exergue. Là-dessus, on peut dire que le Coran se résume, si on peut le résumer à quelque chose. Mais je m'aventure là-dessus pour schématiser mon propos. Ce qui se passe à partir de là, c'est quoi? C'est que ce livre, qui est constitué de 6235 versets et de 113 ou 114 chapitres, selon que vous considérez que Surat al-Tawbah et Surat al-Anfal sont 2 chapitres séparés ou un seul chapitre, ce livre-là a été révélé dans une langue qui est la langue arabe, avec derrière un ensemble de vocabulaire qui relève de la culture des Arabes d'antan, qui tient compte des réalités sociales d'antan, mais qui, pour le musulman que vous et moi nous sommes, il est un livre atemporel et aspatial. En d'autres termes, un livre soluble en tout temps et en tout lieu. Quand on dit cela, on dit quelque chose d'extrêmement important, mais d'extrêmement difficile à comprendre. Et souvent, et ce sera la 3e partie, du temps aujourd'hui. Donc comment lire le Coran aujourd'hui? Nous savons c'est quoi le comment, c'est quoi le Coran, et c'est quoi maintenant l'aujourd'hui. Cet aujourd'hui-là, à l'instant où je vous parle, c'est celui dans lequel vous et moi nous nous trouvons. Mais notre aujourd'hui sera l'histoire de demain, comme l'aujourd'hui d'hier est l'histoire que nous étudions aujourd'hui. En d'autres termes, quand on dit du Coran qu'il est atemporel et aspatial, comme dit la formule arabe, salihul li kulli zamanin wa makan, il est bon en tout lieu et en tout moment, et à tout moment, eh bien nous disons justement qu'il est soluble dans tous les lieux et dans tous les endroits, dans tous les instants. Mais il y a une question qui se pose. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a les manières, qu'il y a la lecture et une compréhension qu'on en tire. Et il nous reste maintenant l'élément soluble finalement. C'est quoi? Est-ce que c'est nos lectures du Coran qui sont solubles en tout lieu et en tout temps, ou plutôt l'esprit du Coran, le message du Coran qui lui est soluble en tout lieu et à tout moment? La réponse est la seconde. Et le problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est que nous considérons nos compréhensions, les compréhensions des aujourd'hui, permettez-moi ce néologisme,
nous en avons fait aujourd'hui, eh bien, quelque chose qui, lui, doit être soluble en tout lieu et à tout moment. Et vous savez ce qui se passe? Il y a un mot en français qui s'appelle anachronisme. C'est quoi? De manière très simple, c'est que les réalités d'hier, à partir desquelles des gens sont partis à la rencontre du Coran, ne sont pas les mêmes que celles qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, si je prends leur compréhension, leur lecture, je veux la subsumer dans notre aujourd'hui à nous, parce que différent du leur hier, il y aura forcément des points d'achoppement. Pas tout. Pourquoi pas tout? Parce qu'après tout, nous sommes humains. Donc il y aura des points qui vont être, si je puis dire, beaucoup de points qui donneront l'impression de ne pas être changés. En revanche, il existera des points sur lesquels, eh bien, il y aura des changements fondamentaux. Or, parce que nous avons refusé, justement, de partir avec notre aujourd'hui à nous, à la rencontre de ce texte, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous importons les réalités des aujourd'hui d'hier dans l'aujourd'hui d'aujourd'hui. Passez-moi ce néologisme. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne prend pas. Ce qui devrait être soluble dans l'aujourd'hui de maintenant et dans le lieu dans lequel nous nous trouvons, ce ne sont pas les compréhensions d'antan, mais plutôt le message qui, lui, il est valable en tout lieu et en tout et à tout moment. Et c'est au fond ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris lorsqu'ils vont se retrouver dans des situations auxquelles ni le Coran, ni la compréhension, ou plutôt l'incarnation humaine de celui-ci, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont fait allusion. Quand ils se sont retrouvés face à des situations kafkaïennes pour eux, réunir le Coran, ça n'a été dit par personne. Le prophète ne l'a pas dit. La question va leur être posée. C'était leur défi, le défi que leur aujourd'hui leur posait, auquel il fallait trouver une réponse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir des réalités qui étaient les leurs, à savoir que si, et c'est Omar ibn Khattab qui va commencer, si en voyant les personnes qui connaissaient le Coran par cœur, parce que le Coran est un livre qui est fait pour être lu, comme le dit Al-Hasan al-Basri, et comme le Coran lui-même le dit, avant Al-Hasan al-Basri et n'importe qui, eh bien, les personnes qui le connaissaient par cœur se faisaient tuer dans des batailles. Si on partait avec l'idée que ça devait être seulement connu par cœur et pas réuni dans un endroit, un moment viendrait où il n'y aurait plus personne qui connaîtrait le Coran. Et la question que j'ai envie de vous poser, elle est la suivante. Est-ce que notre aujourd'hui à nous, avec les tablettes, avec les téléphones, la miniaturisation, la numérisation, cette question-là, elle se pose encore pour nous? Non. Et chercher à se poser cette question aujourd'hui, eh bien, c'est vouloir importer les réalités de leur aujourd'hui dans l'aujourd'hui qui est le nôtre. Et forcément, ça fait quoi? Soit nous passons pour des gens ringards, has-been, soit au contraire, nous produisons des catastrophes. Chers frères et sœurs, un autre exemple. En islam, quand l'islam est arrivé, il a trouvé que dans le monde, il y avait une pratique qui s'appelait l'esclavage. L'islam n'a pas institué l'esclavage. Il faut vraiment que même les ennemis de l'islam l'entendent. Il y avait des esclaves ici. Il y avait des esclaves à Rome. Il n'y en avait pas plus en Arabie, où l'islam a été révélé, qu'ici. Et d'ailleurs, le mot esclave n'a pas été inventé. Ce n'est pas un mot qui vient de l'arabe. Vous aurez compris d'ailleurs qu'en arabe, le terme abd est le même que celui utilisé pour dire serviteur. Alors qu'il existe en français serviteur et esclave. Je veux bien être votre serviteur parce que je vous sers quelque chose, mais je ne suis pas votre esclave. En arabe, les deux signifient la même chose. Mais bon, ce serait un autre débat. L'islam trouve une pratique internationale qui était pratiquée partout et par tout le monde, l'esclavage. Et aujourd'hui, parce que des gens manquent de ce que moi j'appelle le SMIC, le savoir minimum indispensable à la conversation, eh bien on vient nous dire « mais l'islam a demandé l'esclavage ». L'islam n'a rien demandé, il a trouvé un état de fait.
ça se pratiquait. En droit international, ça s'appelle debellatio. On fait une guerre, la personne qui l'a perdue, on lui prend ce qu'elle a, et au fond, elle devient notre propriété. L'islam trouve cette réalité. Et vous allez me dire pourquoi il ne l'a pas abolie. L'islam l'a abolie, mais de manière progressive. Ou en tout cas, il a appelé à son abolition. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a deux anecdotes qui me viennent en tête. La première est connue de tous. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec le message, une des toutes premières personnes qui va le suivre, c'est Bilal ibn Rabah, son mueddin, qui était esclave. Et le prophète est connu pour être quelqu'un qui donnait de son argent et de sa personne pour que des gens retrouvent leur liberté. Bilal va être acheté avec d'autres personnes par Abu Bakr pour justement lui redonner sa liberté, pour lui donner sa liberté. Et Omar ibn al-Khattab, dans une histoire aussi très connue, nous apprend une chose qui est devenue par la suite le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il dit, je cite, « Matasta'badtumun nasa » à partir de quand avez-vous décidé d'assujettir les hommes alors qu'en sortant du ventre de leur mère, ils sont nés égaux et surtout libres. Cette phrase, c'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Les hommes naissent égaux en droit et devant la justice ». Au nom de quoi? À partir de quand allez-vous assujettir des gens? Et sta'bada, donc là on revient au terme abd. Au nom de quoi allez-vous assujettir des gens qui sont nés libres en sortant du ventre de leur mère? Revenons sur l'islam. Cette pratique était faite. Si l'islam l'abolissait, vous savez ce qui se serait passé? Les leurs, dans une situation de bataille, auraient été faits prisonniers, donc esclaves, et eux, ils auraient rendu des gens qui les ont combattus, ou sur lesquels on se serait appuyé pour les combattre, que les autres ne leur auraient pas rendu. Donc, résultat des courses, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait, bien entendu, un problème inégal. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes sont prises. Mais il y avait un statut de prisonnier, qui n'était pas le statut de quoi? Le statut de l'esclave. Mais même l'esclave, une fois en terre musulmane, qu'est-ce qui lui était demandé? Il y a en droit musulman une chose qui s'appelle le mukataba, la possibilité d'acheter sa liberté. En d'autres termes, ce qui n'existait pas ici. Disons, recontextualisons les choses, ça n'existait pas ici. L'esclave était esclave et, accoucher d'un esclave, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, dans nos traditions, c'est resté tel quel. Alors qu'en islam, non. Il y a un grand monsieur, deux grands messieurs, même s'il y en a eu beaucoup, mais il y a deux qui me viennent en tête en vous parlant. Vous connaissez le Hassan al-Basri, le grand tabi'i. Mais c'est un fils de quoi? C'est le fils d'esclaves affranchis. Nafi', le professeur de l'imam Malik, Maoula man Abdullah ibn Omar, est un esclave affranchi de Abdullah ibn Omar. Et ça a été tellement loin que même les esclaves ont pu prendre, dans cet esprit d'égalité, ils ont pu prendre le pouvoir. Il y a dans l'histoire de l'islam une période donnée qui s'appelle Ahdul Mamalik, le temps des Mamelouks. Mamelouk, c'est quelqu'un qui est possédé comme un objet. Et Al-Mutanabbi d'ailleurs avait un vers très connu qui disait que si tu achètes, parce qu'il était en opposition avec le pouvoir des Mamaliks, il dit si tu achètes un esclave, pense à l'acheter avec le fouet pour lui rappeler qu'il est esclave, parce qu'ils étaient devenus rois. Ce qui est quelque chose, soit dit en passant, de très particulier, en tout cas dans l'histoire de l'humanité. Donc l'islam vient, trouve cette situation, les réalités qui étaient les leurs à l'époque ont poussé à faire quoi? C'est un message qui vient de Dieu et qui exige que certes nous tenions compte des réalités, mais que nous aspirions à quelque chose de beaucoup plus important, à savoir notre rapport avec notre Créateur. Je dois me réaliser dans deux rapports, mon rapport à l'autre et mon rapport à mon Créateur.
une relation horizontale et une relation verticale. Les deux ne s'opposent pas, mais les deux se complètent. Et Dieu a même voulu que, en vous faisant du bien, je sois dans son adoration. C'est ce qu'on appelle l'islam. Mais l'islam trouve cette situation et dit, ok, comme c'est comme ça, la vie veut que vous viviez comme cela, qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, nous proposons que celui qui va faire un serment et qui ne le tient pas, ou qui fait une promesse et qui ne tient pas sa promesse, qu'il affranchisse un esclave. L'homme et la femme qui, par mégarde ou par tue-tête ou de tue-tête, auront eu des relations intimes dans une journée du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Affranchir un esclave. Et les exemples de cette façon sont légion. Le but, encore une fois, étant de se séparer de ce joug. C'était la méthode que le prophète a trouvée à l'époque, parce que s'il venait avec l'idée qu'il faut que les gens s'arrêtent, eh bien, les hommes n'auraient pas compris à l'époque, exactement comme l'alcool, pour être interdit, a suivi une série pédagogique d'interdictions. La taqrabu salata wa antum sukara, ne vous approchez pas de la prière en étant sous, jusqu'à ce qu'il y ait, on vous dise, rijsum min amali shaytani fajtanibuhu, c'est une souillure satanique, éloignez-vous-en. Et ainsi, l'interdiction de la consommation d'alcool a été déclarée, mais ça a pris du temps. Eh bien, le prophète a procédé ainsi. Aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous dit non. Il y a certains aux esprits très inventifs, pour ne pas dire malades, qui vous disent mais non, l'économie des pays musulmans ne peut tenir qu'en faisant des guerres pour ensuite pouvoir faire des esclaves. On l'a déjà entendu de nos propres yeux. Il y en a un cheikh qui a fait une grosse annonce. Il n'est pas d'ici, je vous rassure, ni de Belgique, ni d'Europe d'ailleurs. Mais maintenant, avec les chaînes satellitaires, on entend tout à n'importe quoi. Il dit, on dit qu'il y a misani, il y a iqtisad ou je ne sais quoi, il y a des problèmes économiques. Qu'est-ce qu'on doit faire? Budget. Il dit, mais les musulmans, il faut qu'ils fassent des guerres, qu'ils prennent des butins et qu'ils fassent des esclaves. Et de cette façon, on reviendra à cela. Et là, en fait, vous voyez, c'est les réalités d'il y a 1400 ans que l'on veut importer ici aujourd'hui. Et ça va produire quoi? Ça va produire Daesh. En fait, il faut que nous comprenions que ça a des racines. Il ne faut surtout pas que nous disions, mais non, ça a des racines si bien entendu nous ne contextualisons pas le message. Et c'est là où le problème se pose. Et de fait, il nous est obligatoire à tout instant de lire le Coran avec les lunettes qui sont celles de l'aujourd'hui dans lequel on se trouve. Et le Coran nous le dit nous-mêmes. Moi, j'ai été le fils de mon papa. Mais aujourd'hui, mon papa, il dépend de moi. Demain, je dépendrai de mon enfant qui est aujourd'hui mon fils, dont je m'occupe. Il s'occupera de moi. La vie est ainsi faite. Les réalités de mon père ne sont pas les miennes. Les miennes ne seront pas celles de mon enfant quand il aura mon âge demain. Et il n'en va pas différemment ici. Donc quand on dit lire le Coran, comment lire et comprendre le Coran aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que appeler à ce que nous allions à la rencontre des textes avec les réalités ou à partir des réalités qui sont les nôtres. Un exemple encore, je m'arrêterai là-dessus, parce qu'il m'a été donné, je crois, 3/4 d'heure, et je pense les avoir déjà consommés. Il y a dans la jurisprudence musulmane une notion très répandue qui s'appelle la notion de ad-duyur, les demeures. Vous avez ce qu'on appelle Darul Harbi, une demeure dite de guerre, wa Darul Salami, une demeure dite de paix. Daru Kufrin, une demeure de mécréance, wa Daru Islamin, et une demeure dite d'islam. Il y a ce qu'on appelle Daru al-Ahd, ou al-Mu'ahada, ce qu'on appelle, qui est une sorte de déclinaison de la première, ou ce qu'on appelle Daru Sulh, ou Daru Baghi, عند الشافعية, une maison de rébellion. Les fuqaha sont partis de textes coraniques
à partir des réalités qui étaient les leurs à l'époque, les jurisconsultes musulmans. Parce qu'il se trouvait en effet des endroits dans lesquels le musulman n'avait pas le droit de citer, des endroits dans lesquels on ne pouvait pas croire en ce que nous voulions, mais on était obligé de croire en ce que voulait le supérieur, c'est-à-dire le roi. Et forcément, le monde était ainsi divisé. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous êtes là, je ne sais pas qui parmi vous est musulman et qui parmi vous ne l'est pas. Vous êtes en Belgique, à Bruxelles, je crois qu'il est 18h ou 19h. Vos voisins sont musulmans, agnostiques, je ne sais quoi. Et je vais même aller plus loin dans la provocation, et c'est ce qui se passe réellement. Votre médecin est à 90% d'une autre confession que vous. C'est-à-dire celui qui vous permet de rester en bonne santé. Mais comment vous pouvez vouloir partir de cette réalité-là et parler de douyour au sens où je viens de vous expliquer? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire en gros que nous serions sous la domination de concepts créés pour désigner des réalités qui ont eu cours dans l'histoire, désigner avec les mêmes concepts vos réalités ou les miennes, les nôtres, parce que nous vivons ensemble. Et le problème, il est là. Et quelqu'un vient d'entendre dire, mais An-Nawawi, Yabn al-Halal, An-Nawawi, il est né quand? Il est né en 645. Il est mort 33 ans après, pardon, il est né en 633 ou 634, il est mort en 675 et des brouettes, à 45 ans. Après l'Hégire. Là, on est en quelle année, là? On est en 1435. 1437, pardon, nous venons de changer. Ça veut dire qu'il s'est passé 800 ans. Quand An-Nawawi est né, il y avait une guerre. La guerre des Mongols, les Tatars, les invasions. C'était normal que Nawawi, dans son Minhaj al-Talibin, qu'il parle de peine, qu'il parle de relations avec l'autre, qui ne doivent pas du tout être les miennes. Aujourd'hui, moi, dont le médecin est de confession juive, agnostique, chrétienne ou même musulmane, mais que je ne connais pas. Donc le tort n'est pas d'un Nawawi, c'est ce que moi j'essaye de faire comprendre aux gens. Et Nawawi a dit ce que les réalités qui étaient les siennes lui ont dicté. Mon tort, le tort, il vient de moi qui veux prendre les réalités d'un Nawawi pour de l'argent comptant et dire que ces réalités-là, je vais les transposer totalement dans la Belgique ou la Bruxelles de 2016 où le médecin, ou 2015, le médecin est agnostique ou je ne sais quoi. Celui sans qui tes enfants n'auraient pas grandi. Après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est le médecin. Mais ton médecin n'est pas de la même religion que toi. Et tu vas dire, non, mais en fait, nous sommes dans une maison de kuffar. Une maison de mécréance, Darul Kufr. Il faut que nous fassions hijra pour aller dans Darul Salam, Darul Islam. Mais la question que j'ai envie de vous poser, elle est la suivante. Où se trouve la musulmanie? Elle est où? Quelqu'un peut me répondre dans la salle? La musulmanie, elle est où? Vous savez le pays dans le monde où il y a le plus de musulmans ou pas? Non, vous avez tort. C'est l'Inde. Je ne dis pas la majorité, attention. Je ne raisonne pas en termes de majorité. Ce qui fait que si vous calculez bien, chers frères et sœurs, il y a aujourd'hui, si vous rajoutez les pays dans lesquels les musulmans vivent, qui ne sont pas majoritaires, si vous rajoutez les musulmans qui ne vivent pas dans des pays à majorité musulmane, je vous jure au nom de Dieu, vous savez à combien vous êtes? Entre 300 millions et 600 millions de musulmans qui vivent dans des pays qui ne sont pas à majorité musulmans. Et alors, elle est où la musulmanie? Vous savez qu'en France, il y a plus de musulmans qu'en Mauritanie, où il n'y a qu'1 million de personnes. Il y a plus de musulmans qu'au Comores, où il y a à peine 1 million de personnes. Vous vous imaginez un peu? Et quel pays serait en mesure d'accueillir ces gens-là? Et l'inverse est vrai. Deuxièmement, mais le musulman,
d'il y a 1400 ans, il était arabe. Pourquoi il était arabe? Parce que l'islam a été envoyé, son foyer originel, c'est le foyer de ceux qu'on appelle les Arabes. Mais le musulman, chers frères et sœurs, d'à peine 100 ans après la révélation de l'islam, il est des républiques de l'ancienne Union soviétique. Al-Imam al-Bukhari, il n'est pas arabe. Les grands spécialistes des traditions du prophète n'étaient pas arabes. Or, aujourd'hui, quand je me convertis à l'islam, on me demande de faire quoi? On me demande de mettre la djellaba. Il y a mieux encore. Moi qui vous parle, votre frère, j'ai dirigé la prière il y a 2 semaines. Et j'étais habillé comme ça. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit est-ce que ta aura était bien protégée? Est-ce que ta nudité était protégée? Je l'ai regardé comme ça. J'ai souri. Je lui ai dit, vous êtes sérieux? Ah, il y a personne a dit que peut-être que la prière est à refaire. Hein. Je lui ai dit, va dire à la personne que la djellaba qu'il a portée, le prophète, il n'était pas styliste. Hein. Il ne s'appelait pas Gauthier ou je ne sais qui, ou Pierre Cardin, c'est comme ça. Abu Lahab, il a porté la djellaba avant que le prophète ne naisse. C'était l'habit des Arabes. Et s'il était là, il aurait eu ça. Hein. Il n'a pas apporté un mode. Il nous a donné une décence dans la manière de nous habiller. C'est ce que nous a dit l'islam. Mais il ne nous a pas dit mets-toi en habit, je ne sais quoi, couvre-toi de feuilles ou mouche adriée. Je ne sais pas ce qui a été dit. Mais voyez jusqu'où on va. Et il m'a dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit. Je dis, tu tombes très mal, j'ai lu Ibn Taymiyyah. Il n'a rien dit de ce que tu dis. Mais à supposer qu'il l'ait dit. Et Ibn Taymiyyah, il est né en quelle année? 660 de l'Hégire et il meurt en 728 de l'Hégire. On est en quelle année là? 1437. Il s'est passé combien de temps depuis qu'Ibn Taymiyyah est né? Près de 800 ans. Et vous voyez le problème qui se pose? Quels peuvent être, parce qu'aujourd'hui on te dit, suivons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce à quoi aspire tout musulman. Mais suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas suivre des manières d'habiller, parce que c'était la manière d'habiller des Arabes. C'est avoir un esprit. C'est avoir un esprit. Et au risque de vous étonner, le prophète son esprit était un esprit de quoi? C'était un esprit de révolutionnaire qui n'acceptait jamais l'ordre établi et qui ne prenait jamais pour argent comptant ce qu'on lui disait et qui avait surtout honte d'être possédé par des superstitions. Vous vous imaginez? Le paradoxe qui se trouve entre nous qui prétendons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui-même qui a reçu le message. Quand il reçoit le message, de quoi avait-il honte? Il avait honte qu'on dise de lui qu'il était possédé. Et la première chose qu'il va faire, au risque de vous étonner, vous savez c'est quoi le prophète qu'il a fait en premier? Le refus. Le refus d'accepter ce qu'on me dit d'entrée de jeu. Il a vu Djibril, l'ange, qui lui a dit « je t'ai envoyé pour… » Il n'a pas accepté sur le champ. Ça lui a posé problème. Ce qui fait que le musulman, et ça rejoindra ce que nous disions au tout début dans le comment, est quelqu'un dont la foi doit reposer permanemment sur la notion de doute et de remise en cause. Je n'accepte pas l'ordre établi. On m'a dit que, mais je n'ai pas encore les preuves. Et d'ailleurs, lui-même, le prophète, et je m'arrêterai là-dessus, nous dira « Umirna an nahkuma bil-zawahiri » Il nous a été enjoint de rendre justice, mais à partir de ce qui nous est apparent. « Wallahu yatawalla as-sara'ir » Le reste, ce qui se trouve dans vos cœurs, dans vos intentions, il y a un jour où nous le saurons. C'est quand? Yawma tubla as-sara'ir. Le jour du jugement, tout apparaîtra clair aux yeux de tout le monde. Et vous savez, chères sœurs, chers frères, ce que je viens de vous dire là, c'est la notion de réforme par excellence.
La réforme, ce n'est pas de faire comme ce qui s'est passé ici, on va modeler la religion de Dieu ou je ne sais quoi, non. C'est tout bonnement comprendre que nous faisons un distinguo entre ce qui est infaillible, inchangeable, immuable, qu'est la parole de Dieu, et la compréhension qui est la nôtre de celle-ci, étant convaincus que nous n'avons pas le droit en islam, sous peine de devenir non musulmans, de dire que nous avons une compréhension exhaustive de ce que Dieu a voulu dire. Et c'est pour ça qu'il dit si on transformait les océans en encre pour écrire et expliquer la parole divine, eh bien, les océans se termineraient sans que nous ayons fini d'expliquer ce qu'est la parole de Dieu, quand bien même nous revenions avec un nombre incalculable de fois le même océan. Pour nous dire quoi? Quand tu dis quelque chose, ce que tu as dit peut être vrai ou bon dans un temps précis. Mais ce qui a été vrai hier, aujourd'hui ne le sera pas. À l'imam Abu Hanifa, qui a vécu sous les Omeyyades, il avait fait une fatwa qui va vous faire rire. Il dit dans la fatwa que quiconque recevrait un habit blanc, qu'il aurait emprunté à quelqu'un, et qu'il ramènerait cet habit, mais avec une tache noire, il faudrait qu'il paye un dédommagement parce qu'il aurait sali cet habit. Son élève, Abu Yusuf, qui va permettre à l'école hanafite de se répandre en acceptant d'être qadri, d'être juge, lorsqu'il arrive au pouvoir, vous savez ce qui se passe? Ça a l'air anodin, pourtant c'est fondamental, et ça va dans le sens de ce que nous voulons dire, et on s'arrêtera là-dessus. Il a dit le contraire. Si on me prête un habit blanc et que je mets une tache noire dessus, eh bien, au contraire, la personne à qui j'aurais fait cela doit me remercier. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un temps, juste quelques mois, quelques années. Ce qui s'est passé, c'est qu'au temps des Omeyyades, le noir, la couleur noire, était considérée comme le symbole du mal, ou en tout cas quelque chose de pas bien. Quand les Abbasiyoun, les Abbasides arrivent au pouvoir, le drapeau était noir, tout était noir. Donc, un habit gagnait en valeur si de blanc il passait à noir. Donc, il a fait l'inverse de la fatwa que son professeur a émise. Et de cette façon, nous voyons que les aujourd'hui sont différents, mais également les lieux sont différents. D'où cette phrase de l'imam al-Ghazali, al-fatwa, la fatwa, tataghayyar change, bitaghayyur az-zamani, selon le temps, wal makani, le lieu, wal ashkhas, les personnes, wal ahwal, et les états. Ja'alana Allah wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. والحمد لله رب العالمين وشكرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.